élections, enfin je veux dire plutôt sur nos textes d'orientation, et nationalement et départementalement et dans chaque section, ces votes ont eu lieu, et le congrès qui suit est pour mettre en place les instances fédérales en fonction des résultats des différents textes d'orientation. Alors d'abord je vais vous donner les résultats de nos élections. Nous avions inscrit 603 votants, 255, blancs et nuls 6, exprimés donc 249. La motion 1 de Luc Arvounas a obtenu 7 voix, soit 2,81%. La motion 2 de Stéphane Le Foll a obtenu 42 voix, soit 16,87%. La motion 3 a obtenu 152 voix, soit 61,04%. La motion 3 d'Olivier Faure. Et le texte d'orientation 4 de Morel a obtenu 48 voix, soit 19,28%. Nous avons ensuite fait les appels à candidature pour le poste de premier fédéral qui aura lieu donc le 29 mars. Et nous avons 2 candidats au poste de premier fédéral. Pour la motion, je vais les laisser se présenter. Pour la motion 3, pour le texte d'orientation 3 d'Olivier Faure, c'est Christophe Cavaillès qui était le mandataire de ce texte d'orientation. Et pour le texte d'orientation 4 de Emmanuel Morel, c'est Julien Gaillard qui était aussi le mandataire de ce texte. Aujourd'hui, c'est le rassemblement qui importe à la fois pour la fédération, mais je crois que c'est également la préoccupation d'Olivier Faure sur le plan national. Alors ici, localement, il y a des différences géographiques entre la plaine et la montagne. Il y a aussi une nécessité de rassembler, au-delà du rassemblement politique entre les différentes représentants de textes d'orientation, il y a une nécessité de rassembler sur le plan géographique. Le plus dur commence. Les défis du Parti socialiste, avec des échéances électorales qui vont arriver très rapidement, à commencer par les européennes, mais aussi les élections municipales. Le premier défi, eh bien, c'est d'envisager une réorganisation interne, faire le bilan et envisager la réorganisation du Parti socialiste, un Parti socialiste plus horizontal, un Parti socialiste plus proche de ses militants. Clairement que l'activité militante soit plus reconnue. Nous n'oublions pas que notre parti quand même a connu une crise terrible lors de ces dernières échéances et qu'il conviendra d'en tirer sereinement le bilan. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que tout le monde, médiatiquement, y compris à gauche, voulait nous tuer. Et comme l'a dit mon camarade tout à l'heure, effectivement, la forte participation, plus importante qu'espérée, fait que qui peut se targuer à gauche d'avoir autant de participation sur un vote? Ça veut dire que le Parti socialiste existe toujours. La motion Morel que j'ai soutenue est pour justement que le Parti socialiste redevienne le parti central à gauche. Cela veut dire qu'il faut discuter avec tout le monde et que de toute façon, à un moment donné, ceux qui ne voudront pas discuter, qui ne voudront pas d'accord, s'écarteront d'eux-mêmes de l'unité de la gauche. Mais il faut exclure personne. On sait que se rassembler à gauche, c'est pas ralliez-vous à notre panache blanc. On fait un programme commun, comme dans les années 70. C'est sur cette base-là qu'il faut retravailler.